Wow. Déprimant. You know what? Du coup, comme on a un temps de merde, on va essayer d'être productif. Ok, déjà ça va commencer par nettoyage de tout ça. Ça va pas le faire sinon. C'est bon, maintenant c'est quand même un peu plus propre. Et bon, c'est parti. Ah, fuck. Honnêtement, faut que je vous le dise, je pense réellement que la vaisselle c'est la tâche la plus ingrate du monde. Ok, donc, le ménage est fait, c'est bon. J'ai plus qu'à faire une seule dernière chose qui me déprime. Et voilà ça. Oh. Bon bah je crois que c'est reparti. Non, vous savez quoi? C'est la magie du montage. Je vais vous montrer la technique de la cuillère magique. La technique c'est, tu prends une cuillère, en bois de préférence, en bois de séquoia japonais, très important. Vous prenez cette boîte, vous la mettez devant ce que vous voulez nettoyer, et regardez. Allez, regarde ça, tout beau tout propre. Plus un problème. Voilà. Bon, mission accomplie. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le réel du travail et le réel de la question. Être productif, ça prend quoi? Alors, être productif, qu'est-ce que ça prend? Déjà, il faut voir, quelqu'un qui veut être productif, pour vous, il va falloir vous trouver votre définition d'être productif. Est-ce que ça va être productif pour vos études? Est-ce que ça va être productif pour votre travail, pour une recherche d'emploi, pour vos corvées à la maison comme j'ai pu vous le montrer? Est-ce que pour vous, faut d'abord, premièrement, définir pour vous ce qu'est que productif? Là, en l'occurrence, pour moi aujourd'hui, ça va être des études, parce que j'ai des vidéos qui se lancent toutes seules. Pour moi aujourd'hui ça va être les études, pour la simple et bonne raison c'est que j'ai beaucoup de choses à faire et ça fait déjà depuis très longtemps que je travaille sur mes devoirs. Aujourd'hui ce que je fais personnellement, et c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai vraiment besoin d'avoir à me concentrer et à me fixer un objectif, je prends un petit carnet aussi simple qu'il puisse être, ou même un bout de papier que je me colle quelque part, que ce soit dans mon jean ou quelque part un endroit où j'ai tout le temps accès dessus pour savoir où est-ce que j'en suis dans mes devoirs de la journée. Là en l'occurrence j'ai encore un devoir à finir, donc si vous me le permettez je vais essayer de le terminer et on se retrouve tout de suite après. Pour moi, le fait d'être productif, ça ne se résume pas simplement à l'idée de faire un bout de papier, d'écrire dessus et de n'en avoir rien à faire. Justement, pour moi, ce bout de papier-là est un guide pour ma journée. J'y mets tout ce que j'aimerais faire dans la journée, tout ce que je dois faire dans la journée. Et si jamais j'ai fini comme aujourd'hui, où je vois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire et qu'il me reste encore du temps, c'est là où justement je vais me rajouter des tâches. Pourquoi je fais ça? Parce que, à mon avis, c'est en travaillant plus dur que ce que tu as prévu de faire que tu sors de ta zone de confort, que tu te montres à toi-même que tu es capable de te dépasser. Et puis on va pas se mentir, quand tu arrives à te dépasser, c'est tellement plus gratifiant. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, ça va être simple. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, ce n'est pas parce que vous avez déjà réalisé les actions que vous avez prévu de faire que ok, c'est bon, vous pouvez abandonner. Non, c'est justement là où on voit la différence entre vous et le reste du monde. Quand vous allez vous dépasser à faire plus que ce que vous avez prévu de faire, les autres vont s'arrêter à ce qu'ils avaient prévu de faire. Et donc vous arriverez à faire plus. Et c'est là que vous vous démarquerez. Donc je vais vous donner 3 conseils pour cette petite liste. Déjà, essayez de la faire le plus régulièrement possible. Deuxièmement, faites-la dans un ordre de priorité. Je m'explique. Mettez les tâches les plus compliquées, celles qui vous semblent en tout cas les plus compliquées, en haut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous met dans un mood où vous êtes en mode ok, je commence par le plus dur, ça va être bon. Puis tu fais une étape dure, 2 étapes dures,
une moyenne, 2 moyennes, 3 moyennes. Et le reste, plus tu avances dans la journée, plus des actions qui sont faciles. Donc plus tu vas être dans un bon mood pour travailler et pour te dépasser. Et troisième, essayez de le faire pour tout type d'occasion. Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour votre vie quotidienne, regardez-moi, je l'utilise pour même le ménage, que ce soit pour vos projets personnels, que ce soit pour vos études, que ce soit pour votre vie avec vos amis, que ce soit pour votre vie avec votre famille, pour tout. Cette liste est une bonne option pour absolument tous les sujets dans votre vie qui demandent de réaliser des actions. Et voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien c'est dans la description. Ou pour ceux qui ont la flemme, @mi-8 Thomas-8. Je vous y attends. Et puis sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos et vidéos, à la prochaine.